Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il faut savoir avant d'imprimer ces photos. Et en premier lieu, au départ, on a un ratio de papier pour sa photo qui est fonction du boîtier et de son capteur. Ça peut être un ratio de 3:2, de 4/3 ou de 1/1. Alors, nous verrons un peu plus loin à quoi correspondent ces ratios. Ça dépend bien sûr, comme on l'a vu, du boîtier et du capteur. Ensuite, l'impression de photo dépend d'une part du support qu'on choisit et du type de papier. Ça peut être un papier Barita, un papier standard, un papier brillant, et selon les fabricants, il y a beaucoup de différences entre les uns et les autres. De même que pour les imprimeurs ou les laboratoires photo, chacun a son propre modèle d'imprimante, ses propres réglages, et donc tout ça complique évidemment les choses lorsqu'on veut envoyer des photos qui correspondent à ce qu'on a sur son ordinateur. Parce que si c'est pour envoyer des photos et qu'elles vous reviennent, les couleurs n'ont rien à voir avec ce que vous avez envoyé, les contrastes aussi, c'est la catastrophe. Donc pour ça, il y a des règles que nous allons voir ensemble. Enfin, il y a avant d'imprimer, il faut connaître la taille physique de son support, donc la taille du papier, sa résolution, comment on calcule la résolution d'impression en dpi, et aussi savoir ce que c'est qu'un profil ICC, car ça correspond bien souvent au réglage de l'imprimante qui est fonction du papier ou du support. Et ça, le laboratoire ou l'imprimeur peut vous le demander avant d'envoyer. Pour cela, il vous communiquera son profil ICC que vous intégrerez dans votre logiciel de traitement de photos. En l'occurrence, pour nous, ça sera Lightroom. Alors, pour comprendre un peu mieux, si on passe dans la partie suivante, on voit que, en fonction du format des capteurs, eh bien, ça nous donne un ratio de papier. Car les papiers sont taillés en ratio en fonction des paramètres que nous voyons ici, c'est-à-dire pour du réflexe full frame ou plein format, ou des réflexes APS-C aussi. Ensuite, on a les bridges, les hybrides et les compacts. Les bridges, on va dire que jusqu'à présent, ils sont en 4/3. Aujourd'hui, on voit apparaître des bridges en plein format. Donc, dans ce cas-là, on passera au ratio 3:2. Et puis, il y a le format 1/2 ici, ou 1/1, ça dépend des types. Alors, on voit bien évidemment que si en numérique, on peut faire ce qu'on veut à peu près, lors du tirage de papier, ça devient beaucoup plus problématique. En général, les papiers photos sont taillés soit pour le 3:2, comme je le disais avant, soit pour le 4:3, et plus rarement au format carré 1:1. Alors, suite aux explications précédentes, et pour vous aider à ne pas chercher et à faire des calculs pour savoir quelle est la bonne résolution, la bonne dimension en pixels, je vous ai préparé un tableau qui va vous simplifier les choses, quoi. Ce tableau, quand on parle de résolution ou de dimension d'image, c'est toujours par rapport à la distance minimum d'observation confortable. C'est-à-dire à partir du moment où on ne voit plus les détails. Ici, par exemple, si on prend la photo 10-15, on considère que elle peut se regarder correctement jusqu'à 21 cm de distance des yeux pour pouvoir regarder le détail le plus petit visible à l'œil nu qui serait 0,06 mm. Donc un petit point, un petit pixel. Et ça nous donne une résolution à utiliser de 424 dpi pour l'impression de cette photo. Fort de ces données, eh bien, pour du 10-15, on sait qu'il faudra une résolution de 424 dpi, c'est ce qui est optimal, mais on peut descendre à 300, la plupart des gens descendent à 300, mais dans cet exemple, on reste sur cette valeur. Et ça nous donne une dimension d'impression de 1669 par 2504 pixels. Donc ici, ces dimensions et ces formats de photos, bien sûr, sont en rapport avec le ratio 3:2 des boîtiers plein format et APS-C ou tout autre boîtier muni d'un capteur plein format, c'est-à-dire 24-36. Donc ici on a le 10-15, le 13-18, 15-21, 20-30,
les impressions les plus courantes, mais je vous ai mis également jusqu'à 1,50 m par 2,25 m pour ceux qui veulent faire vraiment des gros agrandissements. Et vous voyez que par exemple, ben pour une grande photo, la dernière, on tombe à une résolution plus que de 28 dpi. Voilà. Ça devrait pouvoir vous aider correctement. Voilà. On se retrouve à présent dans le logiciel Lightroom où nous avons réglé nos paramètres de développement sur nos photos. Ici une photo brute que nous allons maintenant exporter au format JPEG dans la bonne dimension et les bonnes résolutions que nous avons vues grâce au tableau que je vous ai fourni précédemment. C'est parti, clic droite sur l'image, exporter. Exporter, nous allons directement dans exporter et on se retrouve dans la fenêtre d'exportation où moi ici j'ai déjà des paramètres prédéfinis qui permettent d'automatiser les tâches d'impression. Comme vous le voyez, ils sont ici. Alors je ne vais pas vous refaire toute la formation sur l'exportation puisque il y a déjà une vidéo qui explique comment on exporte correctement les photos. Ce qui nous intéresse, c'est de vérifier, par exemple si je veux une impression en 10-15, son format de sortie, donc dans le dossier qu'on aura sélectionné, éventuellement dans ce dossier, et surtout ici vérifier à rentrer les informations pour faire un paramètre prédéfini. Donc format JPEG de sortie avec une qualité à 100%. L'espace colorimétrique, ici c'est du RVB 1998. Alors ce format, en tout cas cet espace colorimétrique, c'est un espace assez connu de la plupart, on va dire, des laboratoires photographiques. Dans certains cas, on peut vous demander d'utiliser leur propre profil colorimétrique. Et il faudra à ce moment-là les rentrer dans Lightroom. Alors ça, je ne sais pas si on l'avait déjà vu, mais sinon, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais disons que dans 80% des cas, voire 90% des cas, les laboratoires se contentent avec Adobe RVB de s'adapter avec leur imprimante. Alors pour le calcul ici, bien, on a dit redimensionné, bord large, 2504 qui correspond à la définition en pixels de l'image. Ici, on est en 300 dpi pour avoir une qualité correcte d'impression. Et puis voilà, c'est tout. Bon, je supprime les informations des personnes, éventuellement, je peux rajouter un filigrane, si vous voulez rajouter un filigrane à votre effigie, voire un logo, hein, et vous faites exporter. Et l'exportation, bon, comme je l'avais déjà fait préalablement, on la retrouve ici, me demande de l'écraser ou de l'ignorer. Bon, on n'ira pas plus loin. L'essentiel, c'est d'avoir compris déjà où se trouvent les informations à rentrer pour avoir la bonne taille en pixels et la bonne résolution. Et puis le tableau surtout que je fournis et qui permet de s'y retrouver pour ne pas chercher 2 heures ou faire des calculs savants avant d'exporter ces photos en JPEG et de les envoyer sur le site internet du laboratoire. Voilà. J'espère que ce sera assez clair et que cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu mieux comment ça se passe pour éviter des erreurs à l'impression et d'avoir des photos qui sont coupées ou rognées. Merci de votre attention. À très bientôt.